Salut à tous! Et bienvenue sur HeroClix Stage 1. Alors dans ce nouvel épisode, nous allons faire une petite introduction à HeroClix, notamment pour les nouveaux joueurs qui ne connaissent pas ce jeu. Alors HeroClix, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de petits personnages, on appelle ça un tabletop figures game board game, composé de petites figurines, donc je vais le montrer à cette caméra, qui ont la particularité d'avoir un cadran sur lequel certaines caractéristiques sont indiquées. Alors ce cadran, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il peut tourner et indiquer des valeurs différentes. Voilà, par exemple, j'essaie de faire le focus, on va y arriver, hop, voilà. Voilà, des valeurs différentes. Alors qu'est-ce que ce sont que ces valeurs? Ces valeurs permettent de définir les caractéristiques du personnage et de quelle manière on va pouvoir jouer sur le plateau, sur la carte en réalité. Donc un personnage a généralement elle a une série de 4 valeurs. Une première qui va permettre de déterminer sa capacité de déplacement, une autre qui va déterminer sa force au combat, une autre valeur qui va déterminer sa robustesse. Là, ça, son bouclier, ça, voilà, sa robustesse, sa capacité à recevoir sa défense, sa capacité à recevoir des coups. Et une dernière valeur, c'est dommage, qui vont déterminer la puissance de ses coups. Savoir si elle fait plus ou moins de dégâts. Qui sont traduits par le mot clic dans ce jeu. Oui, en fait, voilà. Alors, si un personnage a la valeur 7, par exemple, sur ses déplacements, elle va pouvoir se déplacer de cette case. Alors, j'ai une mini carte pour vous montrer. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on a fait 7 déplacements avec ces personnages. Bon, si dans un vrai jeu, on aurait pu faire juste 1 pour aller là. Mais bon, voilà, c'est une valeur maximum. Exemple, on n'est pas obligé de consommer toute la vitesse qui est imprimée sur le cadran. Ensuite, nous avons la force. Donc, par exemple, cette créature a une force de 9. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si elle est en combat, par exemple, avec une créature, on va dire celle-ci, qui ici a une force, alors, sans tenir compte de toutes les propriétés et les capacités particulières, de 17, il va falloir que l'on jette 2 dés. Alors ce dé a la valeur 6 avec un dessin, juste pour que vous sachiez. Je lance un dé. Donc là, j'ai fait 7. Je rajoute 7 à 9, ce qui fait 16. Et 16 est inférieur à 17. Donc là, le combat, l'attaque échoue. Si par contre je fais 8 ou plus, raté. Voilà, donc là on a 10. Je fais 10, un G à 10, donc l'attaque réussit. Bon, ne tenons pas compte de toutes les caractéristiques particulières. Cette créature a 9 d'attaque, plus 10. Elle fait une attaque à 19. Le personnage adverse qu'elle est en train d'attaquer n'a que 17 de défense. Et du coup, il va prendre 2, la dernière valeur qui est indiquée ici. Ici. Oups, attention. Elle va prendre 2 dégâts. Et quand une créature prend 2 dégâts, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'elle clique 1 et 2. Alors comme vous pouvez le voir, il y a plein de couleurs qui ont changé, ça donnera l'occasion à d'autres explications dans d'autres vidéos, mais les caractéristiques de base, ne serait-ce que les chiffres, ont changé en fonction du nombre de dégâts que la créature a pris. Et quand la créature, vous voyez qu'elle n'a pas infini clic, donc quand il y en a 0, il y a quand elle aboutit, KO. Quand elle aboutit à une portion du cadran indiquant les mots KO, la créature est battue et elle sort du jeu. Donc ça, c'est vraiment le principe de base à HeroClix. La base, c'est de chacun a une battre, équipe de personnages. Voilà. Donc imaginons que Veikamana a ces 3 personnages. Comme les équipes coûtent des points. Ça, on expliquera après. Qui sont marqués sur on expliquera après, ça c'est une autre vidéo. Mais disons que l'objectif, c'est avec mes créatures, je dois battre les créatures de mon adversaire. Et celui qui gagne, c'est le dernier survivant sur la carte, disposant au moins d'un personnage.
et lui c'est le gagnant. On peut aussi définir un timer, un temps maximum de jeu, qui généralement est positionné à 50 minutes dans les règles officielles. Et à la fin, ben... On compte le nombre de personnages qu'on a mis KO chez l'adversaire, et celui qui a le plus de points remporte la partie. Voilà pour l'explication de base de ce qu'on retrouve à HeroClix. Donc des personnages qui se combattent les uns contre les autres, avec généralement 2 joueurs, on peut aller jusqu'à 4 dans les règles officielles. J'imagine qu'entre amis on peut faire des parties à 10, mais bon, ça m'apparaît un petit peu compliqué. Un peu long surtout. Voilà, un peu long. C'est pour ça qu'on met du timer. Il faut une carte, il faut des dés. Après, il y a d'autres objets qui sont intéressants, on le verra dans notre vidéo, c'est des tokens, donc ce sont des jetons qui vont nous permettre de marquer les personnages qui ont réalisé des actions. Et les personnages, juste pour vous donner un petit aperçu, il y en a de toutes sortes. Il y en a des plus petits, comme des plus gros, comme celui-là, qui est plus imposant, voire même des personnages qui prennent... Reste assis, c'est pas la peine d'aller en chercher d'autres. Même des personnages qui prennent 2 cases. Ou qui ont la capacité de prendre des objets. Alors on a aussi dans HeroClix des objets qui ne sont pas des personnages, des objets particuliers, des objets standards, on en trouve à HeroClix. Alors ici il y en a un qui est représenté sous la forme d'un jeton, qui sera positionné sur la carte, donc il y a des choses qui se passent avec ces objets là qui permettent d'augmenter la puissance des attaques. Alors si on représentait ça dans la réalité, un personnage va prendre une pierre pour l'ajouter sur son adversaire, donc le coup sera plus puissant. Et on a aussi un principe, sur ce personnage-là qui est issu de l'édition War of Light, qui a une ressource. Donc c'est un objet supplémentaire qui va lui permettre d'avoir de nouvelles capacités lors du jeu. Et d'ailleurs, ce personnage porte l'objet, il en est équipé. Et c'est vrai qu'on peut aussi avoir, alors ça c'est vraiment en add-on parce que là on rentre dans les choses un peu plus complexes de HeroClix, des objets qui font partie du jeu. Alors Vekaman, est-ce que tu peux montrer la bague? Comme ici on a une bague de lanterne orange qui peut être équipée sur un personnage et du coup lui donner des caractéristiques supplémentaires. Mais c'est obligatoirement un personnage... Alors les personnages, on les retrouve dans des boosters de 5 personnages ou dans des boosters uniques. Voilà, ou dans des boosters uniques qu'on retrouve dans des Gravity Feed. Donc ce sont des boîtes dans lesquelles on va retirer un booster par booster et puis en ouvre, on a une figurine. Voilà, on a une ici, un exemplaire. Et chaque figurine est accompagnée généralement d'une carte qui va nous rappeler sur les petites couleurs qu'on a par rapport aux icônes à quoi correspond la capacité. Il y a des capacités standards qu'on pourra retrouver dans d'autres vidéos qui ne changent pas entre les figurines, elles sont tout le temps, elles sont standards. Surtout pour leurs capacités spéciales qu'on va voir. Voilà, alors un des exemples, par exemple ici on a le Sidestep, c'est une capacité qu'on retrouvera sur le clip numéro 4 de Shaggyman et ça lui permettra de se déplacer gratuitement parce que c'est vrai que les actions ont un coût dans HeroClix, il nécessite de marquer son personnage, il ne peut pas faire autant de choses qu'il le souhaite, il peut se déplacer gratuitement de 2 cases. Alors il y a des stratégies qui permettent de le positionner de manière plus intelligente et du coup favoriser le contexte de son attaque ou de sa fuite. Et il y a aussi des capacités qui ne sont pas standards, alors ce sont des capacités qui vont un peu innover, qui vont faire appel à d'autres capacités standards mais à des coûts réduits ou avec des petites modifications. Et on appelle ça des actions particulières. Donc comme ici, là on voit, c'est pas juste Super Sense, là, ça c'est une capacité standard, et là on a une capacité où on explique vraiment ce que ce pouvoir spécial qu'est-ce qu'on peut faire avec ce pouvoir spécial. En l'occurrence, Shaggyman, lorsqu'il a la capacité d'exécuter ce pouvoir, on va dire, il peut faire la régénération, mais par rapport aux règles standards, il va devoir retirer 2 au résultat de sa régénération. Donc, on va pas expliquer ce qu'est la régénération aujourd'hui, mais il y a une petite variante. Voilà. Et les personnages, en plus d'actions particulières, alors là, on a vu par exemple le bouclier en blanc, on va retrouver ici un bouclier cerclé de blanc, ça veut dire qu'il va pouvoir utiliser cette capacité-là. Mais il y a aussi
des choses qui sont sur la carte entourées d'une étoile. Enfin, une étoile là, Une étoile. Alors une étoile, c'est quelque chose qui peut être réalisé quelle que soit la position du personnage sur le cadran. Donc, il y a des personnages qui vont avoir le sidestep que j'ai montré partout, à tout moment. Oui, ça, ce sont d'autres choses. Il y a aussi des capacités, il y a des règles qu'on doit respecter dans HeroClix, dans le fait de pouvoir viser ou non certains personnages en fonction de leur position, et des personnages ont des particularités où ils vont ignorer ces limitations. Je donne un exemple, si un personnage est à une hauteur et qu'il y a un autre personnage qui est plus haut, il va pas pouvoir lui porter une attaque. Par contre, le personnage qui sera plus haut, lui, pourra. Voilà, mais si le personnage qui est en dessous a une capacité particulière, c'est d'être géant, il va pouvoir le toucher en faisant fi de l'élévation. Par contre, il faut que le personnage qui veut attaquer un autre personnage soit au bord du terrain ou... Oui, ça on l'expliquera voilà. peut-être parce que les modifications vis-à-vis du terrain, c'est quand même un concept qui est un petit peu trop complexe pour l'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, donc j'espère que ça paraît un petit peu complexe, mais on peut déjà jouer très simplement sans tenir compte des différents pouvoirs pour au moins tester. La prochaine vidéo sera plutôt dédiée à la création de votre équipe et comment est-ce qu'on peut construire son équipe. Et attaquer aussi, d'accord. Attaquer, ce sera une vidéo encore juste après. Merci beaucoup. Et au revoir. Au revoir. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir notre chaîne et ne manquez aucun des prochains épisodes que nous publierons très prochainement. Merci à tous pour votre soutien et à la prochaine.